Monsieur le Président, vous avez presque regretté le score qui vous a été attribué. Vous avez dénoncé quelques dérives pendant le scrutin. Est-ce que vous allez saisir la Cour constitutionnelle pour contester ces résultats? Parce que vous avez indiqué que ça n'atteint pas 100% et que peut-être vous doutez du score qui vous est attribué. Et encore, vous félicitez le vainqueur désigné. Est-ce que vous allez vous mettre à la disposition de la République ou du vainqueur? Je ne pense pas que j'ai félicité le vainqueur. Je crois qu'on m'avait mal entendu. Je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne le félicite pas. Et je ne me mets à disposition de personne. Je suis à la disposition des Gabonaises et des Gabonais pour continuer à promouvoir nos idées, les idées que nous avons portées pendant cette campagne électorale, qui sont des idées de rupture, une rupture déterminée, mais des idées d'une nouvelle espérance pour le Gabon, fondée sur un projet que nous avons proposé, qui porte essentiellement sur la réforme de l'économie, des finances publiques et sur le revenu universel garanti qu'on a proposé aux Gabonaises et aux Gabonais. Et nous continuons à nous battre pour ces idées-là. Ma conception de la question démocratique, il y a un vainqueur à une élection, peu importe finalement comment ça s'est passé, et je ne souhaite pas m'étendre dessus. Je crois qu'il ne peut pas être fier de ce score à la soviétique qu'il aurait pu éviter. Maintenant, il est vainqueur de l'élection. Je ne perdrai pas mon temps à saisir la Cour constitutionnelle gérée par son frère, c'est inutile. Et qui plus est, je ne mettrai pas à cette position pour travailler. Pardon. Je ne conteste pas le chiffre, je conteste l'ensemble des suffrages. Et j'indique qu'il y a des suffrages qui manquent. Et il leur revient de les attribuer à qui voulons les attribuer. Parce que finalement, ceci est attribué à la tête du client. Ça ne correspond pas au suffrage exprimé. Oui. Merci, monsieur le candidat malheureux. Non. Non. Je n'accepte pas cette expression. Je ne suis malheureux de rien. Je n'ai pas été élu, je ne suis pas malheureux. Très bien. Monsieur le Président, vous avez pris acte des résultats de l'élection présidentielle. Vous avez souhaité bon vent à celui qui a été déclaré vainqueur. Et celui-là prône pour l'inclusivité, l'association de toutes les forces vives pour la reconstruction du pays. Accepteriez-vous demain, si le président élu vous appelait à ses côtés pour servir le pays? J'ai répondu à cette question. Ma conception de la démocratie, il y a une élection. Celui qui est élu gouverne le pays. Celui qui a perdu l'élection se prépare et dans son coin, dans son opposition. C'est ça la démocratie. Je n'irai pas travailler avec lui. C'est clair? Bonjour, merci. Est-ce qu'on va vous retrouver dans une autre échéance électorale comme les législatives? Je viens d'indiquer qu'avec mes amis de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous allons nous retrouver et travailler et déterminer la forme que nous donnerons. Donc les législatives sont une échéance. On ne sait pas quand elles auront lieu, ces législatives-là. Nous examinerons la possibilité d'y être ou pas. Mais ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous avez dit... Je suis Didier Répétant de la rédaction de Gabon Review. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'allait pas saisir la haute juridiction pour un recours, mais vous avez tout de même dit le choix de la continuité l'a emporté, du moins provisoirement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un système qui est en place et que les militaires avaient prétendu mettre un terme à ce système-là. Et on voit que ce système se reconstitue avec les mêmes personnes, les mêmes fonctions, y compris à la fraude électorale. Et je le déplore, mais c'est un choix qui est fait. Et ce choix de la continuité est à l'opposé du choix que j'ai proposé aux Gabonaises et aux Gabonais, qui est un choix de la rupture avec ses manières de faire, la rupture avec un système qui n'a pas fonctionné ou qui a mal fonctionné, la rupture avec un système qui a appauvri les Gabonais et qui maintenant se perpétue. Et ce que je souhaite également que les gens aient à l'esprit, c'est que cette élection présidentielle a lieu alors qu'une nouvelle constitution a été adoptée. Et que cette nouvelle constitution met en des mains d'un seul homme tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont en des mains d'un seul. Et que nous sommes face à un absolutisme qui va se mettre en place. Et par rapport à cela, j'entends être vigilant, j'entends ne pas me mêler, parce que j'ai combattu cette constitution et en cohérence, je combattrai sa mise en œuvre. Mais j'ai gagné mieux que l'élection. Il y a 20 000 Gabonais qui ont rassemblé leur suffrage officiel derrière mon nom. Il y a un an,
Il y en a qui ne le pensaient pas. Et donc, dans cette élection, il y a un vainqueur de scrutin, mais il y a une victoire politique. Celle de Billy Minzo dans cette élection, qui est aujourd'hui l'alternative. Et cette alternative, elle est évidente. Il faut maintenant travailler pour que les idées que nous portons soient majoritaires dans l'opinion. Elles commencent à l'être. Il faut continuer à travailler pour que les Gabonais sortent des haines qui ont été inculquées, sortent des peurs qui ont été inculquées, et regardent la réalité en face. Et la réalité nous attend dans quelques semaines, avec une situation des finances publiques qui est catastrophique, avec une crise économique qui menace à nos portes. Il va falloir que les nouvelles autorités trouvent des ressorts suffisants pour répondre aux attentes nombreuses des Gabonaises et des Gabonais. Je leur souhaite bon vent, bonne chance pour le pays. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ça. En deux dernières questions, oui, monsieur. Monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, je suis Pierre Labert-Jourdan, je travaille pour Equinox Télévision et Radio, nous venons du Cameroun. Vous avez indiqué tout à l'heure des éléments qui montrent à suffisance, vous n'étiez pas complètement au courant, qu'il y avait toute une machine huilée pour que vous ne gagniez pas cette élection. Ma question, pourquoi êtes-vous allé à cette élection donc? Je suis allé à cette élection conscient qu'il y avait en face la machine de l'État, la machine de l'armée, la machine du PDG et toutes les autres formations politiques pour la victoire d'un homme. Peu importe finalement de quelle manière cette victoire allait être obtenue, peu importe. Mais une élection, c'est aussi une campagne électorale pour promouvoir ses idées. Et je pense que ces idées, je n'aurais pas pu les partager si je n'avais pas été candidat à cette élection. Et aujourd'hui, les Gabonais savent ce que je pense. Les Gabonais savent qu'il y a une alternative crédible et possible face aux militaires, dont l'échec est patent. L'échec sera là. Lorsque vous avez des scores dans des provinces qui atteignent quasiment les 98%, c'est très bien. Mais aussi 98% d'attente qu'il faut pouvoir satisfaire demain. Et donc, moi, je suis là. Encore une fois, je vais être vigilant. Je vais être aux côtés des Gabonaises et des Gabonais. Et si je n'avais pas été candidat à cette élection, j'aurais continué à être aux yeux des uns des autres l'ancien Premier ministre Dadi Bongo. Le 12 avril est un aboutissement pour certains, mais c'est un nouveau départ pour d'autres, et pour moi en particulier. Désormais, ce n'est plus l'ancien Premier ministre Dadi Bongo qui se tiendra debout, mais c'est celui à qui les Gabonaises et les Gabonais ont fait confiance. 20 000 personnes, ce n'est pas rien dans un pays comme le nôtre. Et ces 20 000 personnes, je leur dis merci beaucoup. Et à partir de ces suffrages, nous devons bâtir quelque chose pour demain. Et donc, nous sommes prêts pour le Gabon de demain. Bien. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Bon courage, bon vent. Et puis, le Gabon nous regarde et nous attend. À bientôt.